Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 19 mai 2023. Un peu de tout dans l'actualité nationale ce matin avec le retour au bercail du chef de l'État après son séjour dans l'Hexagone. Et puis en passeport, la réaction du sélectionneur béninois à la suite de la décision de la CAF en faveur du Bénin contre le Rwanda. Gerno estime en tire une satisfaction, mais estime que la partie béninoise a l'obligation de tout faire pour se qualifier. Je vous renvoie dans les colonnes du quotidien Fraternité dont nous consulterons ensemble les gros titres dès le début de cette émission. Et puis dans notre matinale qui se veut chaque vendredi l'écho de notre vivre ensemble, eh bien nous parlerons éducation des enfants avec en ligne de mire la responsabilité des parents. On s'interroge ce matin à l'effet de savoir s'il est normal qu'un parent supporte son enfant dans le faux. N'est-ce pas maladroit que dans les disputes ou querelles de couple, qu'un parent prenne fait et cause pour son enfant, sachant bel et bien que ce dernier est dans le faux? Quelles peuvent être les conséquences d'un tel agissement aussi bien sur le couple que sur le reste des enfants? Et vous, chers téléspectateurs, quelle réaction auriez-vous lorsqu'à la suite d'un conflit avec son conjoint, vous vous rendez compte que votre fille ou votre fils est dans le faux? C'est la trame de notre discussion ce matin. On fait le débat avec notre confrère Ghislain Jérôme Dioquin et avec vous au téléphone. Je vous attends nombreux. Actu Matin, Ria, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal Fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. On va feuilleter la presse nationale, à commencer bien entendu par les gros titres. Le quotidien Maison Fraternité qui parle de la sécurité en Afrique de l'Ouest, la coopération transnationale, la panacée contre le terrorisme. Le Togo, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso posent enfin les jalons d'une union sacrée contre les terroristes. Et puis entretien avec Sa Majesté Dagbo Huna II sur la sexualité, sinon sur la santé sexuelle. Si vous ne parlez pas de la sexualité avec vos enfants, la rue, les médias, les réseaux sociaux s'en chargeront. Ce sont donc les propos de Sa Majesté Dagbo Huna II de Ouida. Et puis virer en barque dans la commune de Soava et Ganvier, la cité lacustre dans toute sa splendeur. Et puis le G7 qui se réunit à Hiroshima au Japon sur fond de guerre en Ukraine et bras de fer économique avec la Chine. On retrouve également dans les colonnes du quotidien Fraternité la réaction du sélectionneur béninois à la suite de la décision de la CAF en faveur du Bénin contre le Rwanda. C'est une satisfaction, mais nous avons l'obligation de tout faire pour nous qualifier. Allez, on est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation. Budget de l'État, gestion 2024, montée en puissance des programmes de filets sociaux. Et puis, éliminatoire de la CAN 2023, la CAF redonne espoir à la partie béninoise. 2023-2027, la période la plus chaude jamais enregistrée. Et puis, cette fois-ci, à la une du quotidien Les 4 vérités qui s'intéresse à un drame survenu mercredi dernier, n'est-ce pas, sur la route Cotonou-Porto-Novo. Un mort et 11 blessés dans l'accident de Ganvi-Dokpo. Et puis, pendant ce temps, il y a des actes de vandalisme enregistrés sur les installations de la SBEE. De 2021 à ce jour, la Société béninoise d'énergie électrique a enregistré près de 150 cas.
On évolue avec le quotidien Nord-Sud, quotidien, n'est-ce pas, qui parle de qui s'intéresse à l'année 2028, hein, qui nous réserve une surprise en ce qui concerne la démographie au Bénin. Et puis à Report de Tourou, pas de mise en service de sitôt, nous apprend Nord-Sud quotidien. Et puis le leader du jour qui nous apprend que le directeur général Pascal Niamoulida, n'est-ce pas, dope le moral du personnel de l'ANIP. C'est dans la ville de Parakou. Pendant ce temps, on a la 17e journée de la Super League Pro 2022-2023. Coton FC qui bat Dadje FC et prend l'ascendance au classement. Quotidien, le potentiel. Scandale sexuel, une affaire de Sestap ébranle la cité des Kobourou. Et puis attaque dans le nord Bénin. Les ministres Raphaël Cotegnon, Seydou de l'Intérieur et Nouati se posent, n'est-ce pas, sur la base des forces de défense et de sécurité. Matin libre, commission permanente à l'Assemblée nationale, la guéguerre, majorité-minorité à nouveau devant la Cour constitutionnelle. Le Soleil Bénin Info qui nous apprend que le chef de l'État est de retour au Bécaye après son séjour en France. Et puis, terrorisme dans le nord du Bénin, nous ne devons pas céder face à ces hors-la-loi. On revient rapidement à la une du quotidien Fraternité qui parle également des questions de sécurité, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest. La coopération transnationale, la panacée contre le terrorisme. Le Togo, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso posent enfin les jalons d'une union sacrée contre les terroristes, titre le quotidien Fraternité paru ce vendredi. Et puis il y a à la page 2 cet entretien avec Sa Majesté Dagbo Huna II de Ouida qui s'est prononcé donc sur la santé sexuelle. Il dit: si vous ne parlez pas de la sexualité à vos enfants, la rue, les médias et les réseaux sociaux s'en chargeront. On a également à la page de la réaction du sélectionneur national à la suite de la décision de la CAF en faveur du Bénin contre le Rwanda. C'est une satisfaction, mais nous avons l'obligation de tout faire pour nous qualifier. Teddy Goudalo, bonjour. Wahab Alikbara, bien bonjour à vous. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà, le bulletin matinal, c'est avec vous tout à l'heure. Et dans les titres, on s'intéresse à cette remise officielle de chèques aux organisations de défense des droits des femmes, des jeunes, ainsi que des associations de personnes en situation de handicap. Ce sont des subventions qui sont destinées au financement des activités du projet Tédijo 2 de cœur Bénin-Togo. L'événement est couplé avec un atelier d'orientation des structures bénéficiaires sur les procédures de l'organisation internationale. On aura le compte rendu tout à l'heure de Imet Hélène Amoussou. Et puis la fin de la deuxième édition de la campagne 1000%. Mercredi dernier, les initiateurs ont tenu une séance de restitution du déroulement des différentes phases de cette campagne qui s'est soldée par la collecte de 1089 poches de sang. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure dans une poignée de secondes. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal Fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation.
Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Ces associations sont donc désormais dotées de financement pour exécuter en toute quiétude le projet TEDIDO 2 de Kerbene Togo. Il s'agit des organisations de défense des droits des femmes, de jeunes, ainsi que des associations de personnes en situation de handicap. 8 au total, ces différentes associations ont été retenues au terme d'un long processus de sélection. La remise officielle des subventions est couplée avec un atelier d'orientation des structures bénéficiaires sur les procédures de l'organisation internationale. Imet Hélène Amoussou, Georges Boudouno nous en parle. Environ 150 millions de francs CFA répartis entre 8 organisations de défense des droits des femmes, organisations de jeunes et associations de personnes vivant avec un handicap. Ces dernières ont été retenues à l'issue d'un long processus de sélection. Les subventions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet TEDIDO 2, l'une des composantes du programme Promotion et Protection des droits de Kerbene Togo. Le projet TEDIDO 2 cible essentiellement les adolescentes et jeunes de 15 à 25 ans et se focalise sur la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive et à la lutte contre les violences basées sur le genre dans les départements de la Liborie et du Borno. Donc, d'octobre 2022, nous prendrons fin alors en septembre 2024. Tout d'abord, nous allons améliorer l'accès et la disponibilité des services de qualité surtout, adaptés à la cible avec laquelle nous travaillons. Ensuite, réduire les mariages précoces et forcés, ainsi que les violences basées sur le genre, grâce à une protection renforcée. Et enfin, le renforcement de la société civile et le soutien aux différentes organisations par une subvention qui fait l'objet de la présente cérémonie. TEDIDO 2 vient en complément à l'initiative Pro-Jeunes et TEDIDO 1. Il met l'accent sur l'égalité des genres et va aussi contribuer à une meilleure jouissance de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des adolescentes des zones d'intervention. La nouvelle trouvaille de Kerbene Togo est financée par Foundation for a Just Society International, FJSI. L'initiative TEDIDO va également, entre autres, permettre d'accroître la capacité des services psychosociaux à fournir des offres adaptées aux besoins des patientes et survivants des violences basées sur le genre. Avec cette subvention, nous nous engageons solennellement à mettre en œuvre des actions concrètes qui auront des impacts significatifs sur la vie des bénéficiaires au Bénin. Nous avons besoin de déconstruire des stéréotypes dans nos communautés. Et pour cela, il est important qu'on renforce les capacités d'agir des femmes et d'un certain nombre de groupes. Cette cérémonie de remise de chèques vient renforcer les efforts du gouvernement à lutter contre les barrières liées à la promotion des droits sexuels et reproductifs des adolescents et jeunes filles de nos communautés qui continuent d'être victimes des cas de violences basées sur le genre. Toutes les populations des 20 villages bénéficiaires de ce projet ont sérieusement été impactées avec la phase 1. La cérémonie de remise officielle des chèques a également servi de cadre à la présentation des propositions de projets innovants soumis par les structures bénéficiaires des subventions. L'événement a aussi été couplé avec un atelier d'orientation sur les procédures et approches de CARE, de quoi permettre aux récipiendaires de mieux comprendre les politiques et valeurs de l'ONG donatrice et de disposer d'un document projet de même qu'un budget cohérent conforme aux exigences de l'organisation internationale. Et puis, cette information en titre, la deuxième édition de la campagne 1000% a pris fin mercredi dernier sur une note de satisfaction. Ces initiateurs ont d'ailleurs tenu une séance de restitution du déroulement des différentes phases de cette campagne. Au-delà de la collecte de sang, cette campagne a permis de sensibiliser les jeunes et le personnel de quelques entreprises sur l'importance du don de sang. Idrissou Boukari. Médecin généraliste. 1089 poches de sang collectées en 8 jours. C'est le fruit de la deuxième édition de la campagne 1000%. Initiative de jeunes médecins béninois réunis au sein de l'association 1000%. Son objectif est de régler le problème récurrent de manque de ce liquide vital dans les hôpitaux. Cette deuxième édition est portée par la Chambre européenne de commerce.
Vous voulez savoir honnêtement ce pourquoi nous avons créé 1000%? Moi, personnellement, je veux être chirurgien. Je veux faire de la chirurgie générale. Dr Nawaliat fera de la neurochirurgie. Dr Pérez, qui a coordonné avec Epitech le premier site de sensibilisation sur le don de sang au Bénin, est passionné d'intelligence artificielle et veut faire de la médecine mélangée à l'intelligence artificielle. Mais dans quelques années, lorsque je serai au bloc et que je demanderai « j'ai besoin de 3 poches de sang », je veux pouvoir me dire qu'en amont, j'ai œuvré à ce que ces poches que j'ai demandées puissent être là. Et que je puisse mériter le salaire que j'aurai à la fin parce que j'aurai œuvré entièrement à sauver ces vies-là. Et c'est ça le plus important. Au prix du sang, c'est le film réalisé par les membres de l'association 1000% et qui a servi de support de campagne intensive pendant 10 jours. Les résultats de la campagne constituent un réel soulagement pour l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Merci, merci et merci. Mes remerciements vont d'abord à l'endroit de l'association 1000%. Ils l'ont cru. L'année passée, comme étudiant en médecine, c'était la 4e promotion. Je crois que nous les avons accompagnés techniquement. Et nous avons beaucoup appris d'eux. Mais également, ils se sont rendus compte que tout ce qui brille n'était pas de l'or. Parce que chaque fois, il faut recadrer, il faut reformuler, il faut faire ce truc. Ce qui est important, c'est que l'année passée, on est sorti avec 1055 portes et poches. Cette année, c'est la 2e édition, mais en tant que jeune médecin. Et mon souhait est que, comme eux-mêmes l'ont souhaité, que ça puisse vraiment continuer. La campagne 1000% se veut une initiative pérenne et régulière. Grâce à son succès, l'Université de Parakou demande déjà à abriter la campagne dans les toutes prochaines semaines. Félicitations donc à cette association. Le gouvernement ouvre une base de données des personnes pouvant enseigner au supérieur dans tous les prochains mois. C'est une plateforme mise en ligne qui a nom Fichier national des aspirants au métier d'enseignement du supérieur. Les personnes désireuses de l'intégrer ont 1 mois pour fournir les informations relatives à leur qualification en vue de se faire sélectionner. Le lancement de la plateforme a eu lieu en début de semaine à Cotonou. William Klika. L'utilisation de la plateforme. La cérémonie de lancement du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur commence par la présentation de la plateforme. De compte. Pour finaliser la création de compte, il faudra cliquer sur le lien contenu dans le courriel envoyé à votre adresse e-mail. Le processus de remplissage est simple et fluide, comme le décrit le directeur des systèmes d'information du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une fois sur le portail de ce fichier, le futur enseignant des universités renseigne sur ses qualifications et son parcours avant une étape ultérieure de tri des validateurs, une équipe d'universitaires formée pour la cause. Ce mode de recrutement solutionne le véritable manque de personnel enseignant dans toutes les disciplines des universités. Il vient aussi pallier les nombreuses plaintes enregistrées à propos des processus de recrutement d'enseignants dans l'enseignement du 3e degré dans le privé comme dans les universités publiques. Sur donc instruction de son Excellence, le président Patrice Talon, et grâce au concours de divers acteurs, une réponse courageuse de mon département a pu être apportée au processus à travers la mise en place d'un mécanisme intelligent de sélection qui devra garantir transparence et équité. Ce nouvel outil, mesdames et messieurs, que nous mettons officiellement en service aujourd'hui, permettra désormais en République du Bénin de disposer d'une base de données fiable renseignant sur tous les titulaires d'un doctorat ou d'un master de formation spécifique, qu'ils soient béninois ou non, aspirant au métier d'enseignant du supérieur. Elle est un peu à la croisée
de chemins, je vais dire, essentiels. C'est d'abord l'éducation, un élément important, nous le savons, pour notre pays, un secteur de grande importance. Et à la croisée aussi du secteur de l'emploi, parce qu'on parle de la plateforme qui va permettre à des personnes de pouvoir postuler. Et donc, nous y avons mis tout le sérieux, toute la minutie pour nous assurer qu'elle sera à la hauteur de ce qui est attendu d'elle. La plateforme est ouverte à partir de ce 16 mai au 15 juin prochain pour une durée d'1 mois donc. Toutes les garanties sont données en ce qui concerne la sécurité des informations qui y sont inscrites. La Fédération béninoise des associations, centres et clubs UNESCO dispose désormais d'un siège national à Cotonou. La cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée le dimanche 14 mai dernier a connu la participation de plusieurs membres venus d'horizons divers. C'est ici, dans cet immeuble du quartier Vaudier de Cotonou, que le tout nouveau siège de la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO a été inauguré. Pour l'occasion, ils sont plusieurs présidents régionaux des clubs UNESCO venus des 12 départements du Bénin qui ont répondu présents à l'appel. Encore une fois, sacrifier la tradition pour vous dire bienvenue à Cotonou, des 12 régions de notre pays, et le plus important à y ajouter, c'est le petit mot en 5 lettres, merci. Si le tout nouveau siège de la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO a été inauguré, elle partagera directement ses locaux avec l'antenne régionale de l'organisme des Nations Unies. Ceci grâce à la volonté du chef de l'État Patrice Talon, mais également du ministre de l'Enseignement primaire et maternel Salimone Karimou. C'est l'occasion de remercier du fond du cœur le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir souscrit constamment au respect des engagements pris dans la convention que le Bénin a signée avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Je m'en voudrais également de ne pas saluer le leadership du ministre Salimone Karim qui a bien voulu mettre en œuvre tous ces aspects qui nous permettent aujourd'hui de fonctionner normalement à ses côtés sur toute l'étendue du territoire national. À l'ordre du jour de cette rencontre, il était également question d'évoquer l'accord de financement de l'UNESCO pour la concrétisation d'un projet à travers 7 pays. Un projet dont bénéficie le Bénin et qui s'articulera autour de la sensibilisation sur l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Togo. L'UNESCO, fidèle à sa tradition, par le financement des projets par pays, au titre des 7 projets dont le Bénin a droit, a bien voulu que notre fédération, notre fêtière, en dispose d'un. Et ce projet porte le titre, c'est le projet de sensibilisation des localités frontalières du Bénin avec le Togo sur l'extrémisme violent. Et dans 3 de nos villes, la ville de Basila, avec l'arrondissement d'Aledjo, vers Akaradé, et la ville de Bonte, avec l'arrondissement de Pira, via Prekete, et la ville de Savalou, avec la frontière à travers Tchéti et les autres localités. C'est pour ça que nous avons convié, vous, présidents régionaux, des 12 départements, pour partager cet idéal avec vous et prendre des engagements nouveaux, retenir un calendrier de mise en œuvre, un calendrier de déroulement et faire en sorte qu'à l'heure du bilan, le Bénin ne soit pas au banc des accusés en ce qui concerne la reddition des comptes.
C'est donc pour affiner les stratégies visant à sensibiliser les citoyens béninois sur la pertinence de la question de l'extrémisme violent que cette rencontre a convié les présidents régionaux des clubs UNESCO. Tous pour l'UNESCO, l'UNESCO pour tous. Et voilà, Wahab, ce sera tout pour le bulletin matinal. Oui, ce sera tout pour ce bulletin matinal qui prend fin par cette question de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. L'UNESCO qui soutient et encourage fortement les actions de la je dois dire FBAQ, n'est-ce pas, de Gabin à Lognon, c'est dans le département de Colline et un peu partout sur le territoire national. Les images nous ont accompagnés dans ce sens. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Hab, bonjour à nos téléspectateurs et férus du sport. Voilà, on fait un tour à la régie et on revient se défouler avec vous. Déjà en fin de semaine, tout à l'heure vous allez nous annoncer, je dois dire, les affiches du week-end, n'est-ce pas? Mais avant, il y a cette actualité relative donc à la décision de la CAF qui donne, je dirais, une suite favorable au recours du Bénin contre le Rwanda. Le sélectionneur national s'est prononcé à ce sujet. Ali Moumouni. Oui, c'était ça. Guenoro a apprécié la décision de la Confédération africaine de football et revenu sur ce que cela constitue pour le Bénin dans cette course pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le technicien franco-allemand a également abordé la suite et les possibilités de qualification des Guépards. Je vous propose de suivre ici un extrait des propos de Gernot Rohr, sélectionné des Guépards sur des images obtenues grâce à l'officier média de l'équipe nationale, Yves Zinsouzouna. En effet, on s'attendait à cette décision de la CAF de nous attribuer les 3 points de la victoire au Rwanda. On avait bien suivi notre adversaire et on savait qu'il y avait un joueur qui avait reçu un 2e carton jaune au match aller à Cotonou contre nous et qui devait être suspendu pour le match retour. On a vu qu'il était sur le terrain, donc la loi a été appliquée et on nous a attribué les 3 points sur le score de 3-0. C'est une bonne satisfaction, évidemment, mais c'est surtout une obligation de faire maintenant tout pour arriver quand même à se qualifier pour cette prochaine CAN. Ça paraissait très difficile, d'autant plus que nous avons le Sénégal et le Mozambique qui nous attendent pour nos 2 derniers matchs et que nous avions perdu avant l'arrivée du nouveau staff contre le Mozambique 0-1 à domicile. Et en cas d'égalité, on sait bien que c'est le goal average particulier qui va compter. Donc, toujours très compliqué de se qualifier, mais on y croit. On pense que le Sénégal, évidemment, a la meilleure équipe d'Afrique. Ils sont champions. Ils vont venir qualifier à Cotonou. Ils vont venir avec, évidemment, beaucoup de confiance. Mais on y croit. On pense que c'est possible de faire un exploit et de faire un résultat contre cette belle équipe. Nous allons choisir des garçons motivés, jeunes, dynamiques, pour essayer de vaincre le Sénégal ou au moins de faire un match nul, ce qui serait déjà un très bon résultat. J'espère que le stade sera plein, que les supporters seront comme contre le Rwanda derrière leur équipe. Il y avait une formidable ambiance au stade et que nous aurons la satisfaction de voir un beau match à Cotonou, stade de l'Amitié, le 17 juin à 20h, un samedi soir. Bien notre optimiste quant à la qualification des Guépards pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, bien entendu, qui aura lieu en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, prenez le rendez-vous mardi prochain pour suivre un grand dossier sur cette actualité dans le document de la semaine. Alors, je suis un peu curieux, Ali Moumouni, vous-même, votre propre appréciation après cette décision de la CAF qui, je dirais, donne un peu espoir à la partie béninoise. Oui, je crois que c'est d'abord une décision qui... ma foi, est juste parce que compte tenu de forfait commis donc par l'équipe partie rwandaise, je crois que c'est logique que la CAF prenne cette décision. Maintenant, la balle revient dans le camp de l'équipe béninoise quant à sa qualification pour qui n'a pas droit à l'erreur, doit pas dormir sur ses qui n'a plus droit à l'erreur pour se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cela ne sera pas uniquement sur le terrain avec les 22 acteurs. Bien entendu, je vais parler
des joueurs, mais aussi les dirigeants qui doivent aussi s'impliquer énormément pour que l'équipe béninoise puisse se qualifier, parce que ça, on peut appeler ça une chance, je dirais, très importante pour le Bénin dans cette course, parce qu'il y a très longtemps, on pensait que le Bénin ne pouvait plus se qualifier. Oui. On s'attendait à des résultats positifs pour ces rencontres, cette double confrontation contre le Rwanda. Il y a eu 2 matchs nuls qui avaient, entre autres, si je peux me permettre cette expression, tué l'espoir de tout le peuple béninois. Mais aujourd'hui, avec cette décision de la CAF, l'espoir renaît, et donc il y a de quoi maintenant que les autorités à divers niveaux s'investissent pour que le Bénin puisse véritablement se qualifier, et qu'on ne compte pas nécessairement, sinon uniquement sur la performance des acteurs sur la pelouse verte. D'accord. Allez, poursuivez, Ali Moumouli. On va poursuivre et faire un tour du côté de l'Algérie pour parler bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Burkina Faso était hier face au Mali. C'était pour l'étape de la petite finale. La 3e place donc est remportée par les Burkinabés qui, ma foi, se sont montrés beaucoup plus créatifs, beaucoup plus précis et beaucoup plus présents dans la rencontre, malgré la domination donc de la formation malienne, 63% de possession de balles à l'arrivée. Mais c'est le Burkina Faso qui s'impose sur le score de 2-1 après un penalty et puis un autre but inscrit donc au cours de la 2e période. Le Mali revient mais ne pourra pas réduire le score, mais n'arrive pas à rattraper son vis-à-vis et donc perd la 3e place au profit des étalons du Burkina Faso. La suite, c'est ce soir pour la grande finale entre le Sénégal et le Maroc. Le Sénégal pourra donc s'offrir un 5e titre d'affilée pour au cours de cette période, si on peut l'appeler au cours de la saison, bien entendu. Le Sénégal affrontera le Maroc à partir de 22h, c'est bien sûr du côté de l'Algérie, pour cette grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Voilà pour ce qui concerne cette compétition. On va aborder les affiches du week-end et rester toujours sur le continent et parler des demi-finales retour de la Coupe de la Ligue des Champions africaine. C'est bien sûr cette compétition qui réunit les meilleures équipes du continent, les meilleurs clubs de chaque pays. Au match aller, Al-Ahli s'était imposé à l'Espérance sportive de Tunis 3-0. Al-Ahli sera désormais à domicile pour affronter son adversaire de la Tunisie. Ce serait donc un match très épique. Mais d'abord, Al-Ahli, les Égyptiens qui ont déjà pris une belle option pour cette manche retour. Mamelodi Sundowns et Wydad Casablanca seront donc du côté de l'Afrique du Sud pour la manche retour également, après donc le match nul de 0 but partout entre les deux formations. Retour donc ce week-end à partir de demain pour les affiches de cette demi-finale de la Coupe de la Ligue des Champions africaine. On va revenir au pays pour parler maintenant de la 18e journée du championnat national. Il s'agit bien sûr de la Super League professionnelle du Bénin. À partir de demain, il y aura donc 3 rencontres au programme pour ce samedi 20 mai 2023. L'association sportive de Cotonou sera à domicile, bien entendu, du côté de René-Pleven pour affronter la jeunesse athlétique de Kétou. Dadji FC accueillera donc à Djakotomé l'équipe des Buffles FC, les Buffles qui sont toujours en difficulté et dans la zone rouge. Les Dragons FC de l'OME, je dirais l'antenne rouge au classement général, affronteront les Requins de l'Atlantique. Dimanche 21 mai, Aspac sera l'adversaire de l'association sportive de la vallée de l'OME. Astakoune affrontera Bani Gansé. Il y aura donc l'autre rencontre entre Ayema FC et Coton FC. Ayema qui aussi se positionne très bien au classement général face au leader actuel qui ne cesse d'engranger des 3 points, sinon qui ne cesse donc de poursuivre tranquillement son chemin vers un nouveau sacre. Damissa sera à domicile face à Dynamo FC d'Abomey et Loto FC accueillera du côté de du côté de Grand Popo, l'Union sportive des Cavaliers de Neki. On quitte le continent pour faire un tour sur le vieux continent, pour faire un tour en Europe et parler maintenant des différentes compétitions les plus intéressantes, bien entendu. La Première Ligue, entre autres, le 20 mai demain, donc demain à partir de midi 30 minutes, la 37e journée, rencontre intéressante entre Brentford et puis Tottenham, une rencontre qui sera vraiment au sommet. Bournemouth accueillera Manchester United. Fulham sera à domicile face à Crystal Palace du Ghanéen Jordan Ayew. Liverpool accueillera Aston Villa, entre autres rencontres. Nottingham Forest qui sera à domicile face à Arsenal. Et il ne faut pas aussi manquer l'autre match entre Wolverhampton et Everton. Ce sera une rencontre très serrée entre deux équipes qui s'équivalent. De dimanche, il y aura la rencontre entre West Ham United et puis Leeds United. Brighton accueillera de son côté Southampton, et puis ce sera
le classique entre autres entre bien sûr Chelsea et puis Manchester City. Manchester City pourra s'imposer et donc creuser davantage l'écart entre cette formation et puis Arsenal. Manchester City qui entre autres, il faut le rappeler, a éliminé le Real de Madrid en milieu de semaine. C'était bien sûr lors des demi-finales de la Ligue des champions européenne. Le Manchester City qui sera donc en 3 ans en finale pour la 2e fois. La dernière rencontre pour cette 37e journée de la Première Ligue, c'est bien sûr le lundi entre Newcastle et Leicester. Newcastle décidément vraiment trop engagé pour s'offrir une place en Ligue des Champions la saison prochaine. On fait un tour du côté de l'Espagne. La Liga, c'est bien sûr déjà remporté par le FC Barcelone, mais la suite des rencontres comptant pour la 35e journée. On aura donc déjà à partir de ce soir Cadiz qui affrontera Real Valladolid. Demain, il y aura les rencontres Girona, Villarreal, Atlético Bilbao sera à domicile face à Celta Vigo. Le FC Barcelone jouera à domicile également face à la Real Sociedad. Le 21 mai, donc dimanche, Rayo Vallecano affrontera Espanyol. Atlético Madrid jouera à Osasuna. Et puis, il y aura l'autre rencontre entre Valence et puis le Real de Madrid. On fait un tour en Allemagne pour parler Bundesliga cette fois-ci. Et de l'autre côté, c'est la 33e journée qui se dispute à partir de ce soir. Fribourg sera l'adversaire de Wolfsburg. Demain, samedi 20 mai 2023, Hoffenheim accueillera Union Berlin. Et il y aura entre autres rencontres Werder Bremen qui sera à domicile face à Cologne. Et puis la rencontre à ne pas manquer, bien sûr, en Allemagne ce week-end, c'est bien sûr ce derby, ce classique entre Bayern Munich et puis le RB Leipzig. Le dimanche, il y aura le Leverkusen qui sera à domicile pour affronter le Borussia Mönchengladbach. Pendant ce temps, Dortmund sera en déplacement pour affronter Augsbourg. On finit avec la Ligue 1. On est en France. Il s'agit bien sûr de la 36e journée. Lyon sera dès ce soir à domicile face à Monaco. Une rencontre très intéressante à ne pas manquer, bien entendu. Le 20 mai, Nantes affrontera Montpellier et Lille sera l'adversaire de Marseille à partir de 20h. C'est bien sûr demain, samedi 20 mai. Rendez-vous à ne pas manquer, bien entendu. Et puis le 21 mai, Ajaccio sera l'adversaire du Stade Rennais. Nice affrontera Toulouse. Le Stade brestois de Béninois sera face Steve Mounier, bien sûr, sera face à Clermont Foot. Il y aura la rencontre entre Stade Reims, Angers, 3 jours contre Strasbourg. Lorient affrontera Lens, Racing Club de Reims, une équipe très intéressante cette saison Wahab. Il faut le préciser, qui est logé à la 2e place au classement général. Et pour finir, la JOC sera l'adversaire de Paris Saint-Germain, leader de ce championnat, du championnat français. Jusqu'à présent, Wahab. Et c'est tout pour les sports de ce matin. Rendez-vous lundi. On vous sent très énergique, pour ne pas dire très énergétique ce matin. Allez, Mouné, merci beaucoup pour votre disponibilité. On va faire venir par ici Nagui Balagbe, Zakiat Latoundji et notre confrère journaliste et animateur télé, Ghislain Jérôme Duroquin. Avec ces débatteurs, nous parlerons de notre sujet fait de société sur le plateau de Iriteria, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, notre plateau de vendredi a changé de terminologie. Nous sommes désormais Iriteria. On parlera de l'éducation des enfants avec en ligne de mire la responsabilité des parents. Est-il normal, n'est-ce pas, qu'un parent prenne fait et cause pour son enfant, sachant très bien que cet enfant est dans le faux? C'est la trame de notre discussion de ce matin. Les amis vont nous rejoindre. On fera le débat et on le fera avec vous au téléphone. À tout de suite. Pour ces 15 ans, Isocel vous offre l'Internet illimité à 15 000 francs CFA pendant 30 jours. Profitez de la promo 10 mégabits par seconde à 15 000 francs par mois et naviguez confortablement sur vos sites préférés. Installation à 15 000 francs seulement en 5 jours chrono. Vite, rendez-vous sur isoceltelecom.com et cliquez « Je veux la fibre » ou appelez le 72 27. L'appel est gratuit. 10 mégabits par seconde à 15 000 francs par mois, c'est le bon plan pour les 15 ans d'Isocel. Isocel, l'Internet pour tous.
Aquataps purifie l'eau et donne de la vitalité à toute la famille. Aquataps en vente partout. Oula, c'est bientôt l'heure de ma série sur Novelas. Ah, mon film aussi passe sur Nollywood, hein. Plus de 35 000 programmes en replay et 200 chaînes en direct. Téléchargez vite l'application Canal+ pour profiter du meilleur de la télé. C'est inclus dans votre abonnement. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Voilà, on installe à présent notre plateau de discussion de ce vendredi. On parle éducation, comme je l'ai annoncé, éducation des enfants et responsabilité des parents. Est-il normal, n'est-ce pas, qu'un parent prenne fait et cause pour son enfant, sachant bel et bien que cet enfant est dans le faux? Est-ce responsable selon vous, n'est-ce pas, qu'un parent soutienne son enfant dans un conflit de couple, sachant bel et bien que cet enfant n'a pas raison après le récit? C'est un peu notre sujet de ce matin. On va faire le débat avec vous. Nagui Balagbe, bonjour. Bonjour. Zakiat Latunji, bonjour. Bonjour. Ghislain Jérôme Dioquin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Zakiat Latunji, trouvez-vous responsable lorsqu'un papa ou une maman, n'est-ce pas, prennent fait et cause pour son enfant, sachant bien que cet enfant a tort, il est dans le faux? À mon avis, être responsable, c'est d'arriver justement à faire la part des choses entre ce qui est juste et ce qui est faux. Donc, a priori, si un enfant a tort, il faut pouvoir reconnaître que cet enfant a tort. Maintenant, ça dépend des circonstances ou des conditions dans lesquelles ça se passe. Mais toujours est-il que le parent, pour être justement parent responsable, doit pouvoir situer les responsabilités par rapport à ce que son enfant fait qui n'est pas juste. Mais ça dépend, une fois encore, du cadre, du contexte, de comment ça se passe et tout. Parce qu'il peut arriver que le parent décide de soutenir son enfant parce que dans un environnement donné, mais après, ça ne l'empêchera pas. Et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, ça dépend de beaucoup de choses. Si on avait Est-ce que vous êtes en train de laisser entendre que, par exemple, dans une circonstance donnée, le papa peut en public soutenir son enfant, quitte à peut-être lui faire les remontrances à la maison? Ça peut arriver. Je pense que ça dépend de la gravité de la situation. Ça dépend du contexte dans lequel la situation se présente. Oui. Le parent peut être arrivé à protéger entre griffes, être amené à protéger entre griffes son enfant pour justement essayer de camoufler un certain nombre de choses. Mais sa responsabilité, selon moi, c'est à un moment donné de pouvoir appeler l'enfant et de lui montrer que mais à tel niveau, tu n'as pas raison et que ça ne devait pas se passer comme ça. Alors, Naguiba Alagbe, il y a un couple, il y a conflit au sein de ce couple. Votre enfant, que ce soit le garçon ou la fille, vous fait le récit des faits et vous-même personnellement, vous vous rendez compte de ce que votre enfant a tort. Néanmoins, vous prenez fait et cause pour lui. Bref, vous le soutenez dans le faux. Vous jugez le comportement d'un parent pareil responsable? Oui,
Oui et non. Parce que là, vous me dites, oui. Mon enfant est venu vers moi et m'a raconté le problème. Ça veut dire le problème, c'est-à-dire la pomme de discorde entre son conjoint et lui. Ça veut dire qu'on a été à deux. En ce moment précis, je crois que rien ne m'empêche d'être suffisamment... D'être suffisamment père. Non, pas, voilà, bon, enfin. Bon, d'être père, mais d'être, enfin, de rester quand même ferme et de lui montrer que, effectivement, selon ma compréhension de la situation, que, en fait, voilà, il aurait dû en être ainsi et pas ceci. Mais ce n'est pas parce que peut-être j'ai perçu la gravité de son attitude que quand on va se retrouver hors du cadre restreint, que, enfin, je serai amené... D'accord, je vais développer. C'est-à-dire que vous êtes à deux, vous vous êtes rendu compte que votre enfant... En tout cas, mon attitude, quand on est en vase clos, quand on est dans un cadre où il n'y a que l'enfant et moi, mon attitude doit pouvoir être différente parce que, justement, c'est pas parce qu'une personne a tort qu'il faut la rejeter. Alors, je veux comprendre. Votre enfant vous rencontre, n'est-ce pas? Vous comprenez la situation. Vous êtes ferme en lui montrant combien il a été maladroit. Mais il y a peut-être qu'on élargit le cercle pour que, bon, il y ait une réunion familiale à l'effet de coller les morceaux. Vous pensez que votre position va changer une fois que vous serez au cours de la réunion? Oui, mon attitude dépend de la posture de mon enfant. C'est ça. Là, je ne viens pas pour le blâmer à mon tour. Je ne viens pas pendant que tout le monde le blâme pour venir dire, ah, effectivement, etc. Non. Moi, je dis en tant que parent qui comprend mon enfant, qui comprend l'erreur qu'elle a commise, la faute qu'elle a commise, le faux pas peut-être qu'elle a eu à faire, mais qui trouve les mots qu'il faut pour amener peut-être les autres à comprendre aussi, à être tolérant, à pardonner. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire que vous apportez... Mais je ne lui ai pas dit qu'il a raison. Mais je ne lui ai pas dit aussi... écoutez... Mais dans un cas comme dans l'autre, vous n'êtes pas dans ce cas de figure en train de soutenir, je dirais, la fausseté de son comportement. C'est une forme de soutien. D'accord, on va écouter Ghislaine Jérôme Djiroquin. Je pense qu'il n'y a pas demi-erreur. Chaque parent doit pouvoir maîtriser les enfants qu'il a à sa portée. C'est ça. Maîtriser chaque enfant, c'est-à-dire, tu sais déjà que telle fille, elle est capable de poser tel acte. Mon garçon est capable de faire ceci. Et nous avons l'habitude de dire que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Moi, je vais parler par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Je ne vois pas en quoi un parent peut défendre son enfant dans le faux. S'il est fautif sur le plan, il faut avoir quand même le courage de le lui dire. Même s'il y a des milliers de personnes là, dis à ton enfant qu'il n'a pas raison. C'est simple. Protéger son enfant pendant qu'il est dans le faux, ou bien on se dit, bon, il y a ses amis là, après j'aurai l'occasion de le lui dire. Il est dans une foule, après je vais l'appeler pour lui donner les conseils nécessaires. Je vois que c'est une manière d'amener l'enfant là à faire pire demain. D'accord. Alors si on prend les circonstances, vous avez écouté tout à l'heure Zakiat Latunji, Naguib Alagbe et également qui estime que dans une certaine mesure, n'est-ce pas, on peut, ma foi, camoufler les choses ou bien trouver des circonstances atténuantes ou bien en tout cas utiliser la diplomatie qu'il faut pour que l'enfant fautif obtienne, je crois, la circonstance atténuante auprès de l'autre côté. C'est à partir de 18 ans que je peux accepter cela et à une seule condition. Il faut laisser l'enfant être responsable de l'acte qu'il a posé. À un niveau donné, là où je trouve un parent qui peut momentanément camoufler les erreurs de son enfant, c'est lui laisser jusqu'à ce qu'il se retrouve devant la porte de la prison civile. C'est-à-dire... Vous êtes métallique, hein? Ah oui, il faut être direct. Il faut le laisser subir le sort nécessaire de ce qu'il a engendré jusqu'à ce que tu vois, bon,
à ce niveau maintenant, je pense que mon enfant va aller en prison. Et c'est de le défendre momentanément. Mais à la maison, il faut avoir l'occasion de le cogner sévèrement pour qu'il sache qu'on ne pose pas de tel acte. D'accord. Zakia Telatouji. Alors, comme je le disais tout à l'heure, à mon avis, une fois encore, c'est au cas par cas. C'est ça. Je vais vous donner un exemple pour illustrer. Peut-être que ça ne... Enfin, mais je pense que ça va nous aider quand même à mieux comprendre. D'accord, allons-y. Un conflit dans le couple. Oui. D'accord. Et il se trouve que, par exemple, le garçon est votre fils. Oui. Et c'est le garçon qui vient, ou bien le couple même qui vient, le garçon vous narre un peu la situation pour dire, voilà ce qui s'est passé et tout. Et au regard du récit, vous vous rendez compte que en réalité, c'est votre fils qui a tort. D'accord. D'accord. Ouais. Et la femme est fâchée, elle a ramassé ses bagages et tout. Bon, dans la position du parent responsable, ne voulant pas que justement il y ait de problèmes pour votre enfant, dites, ok, je comprends tout ce qui s'est passé, vous calmez la femme et tout. La femme en réalité, la femme, au regard de ce qui s'est passé, est victime et est dans une situation légitime qu'elle décide de partir, qu'elle s'en va. Mais vous ne voulez pas rester là et constater que la vie ou bien la vie de famille de votre fils est en train de partir en fumée comme ça. Et donc, vous pouvez trouver la stratégie en tant que parent de dire à votre garçon, mais écoute, tu n'as pas raison, il faut lui demander pardon. Et à la femme aussi de dire, mais tu n'as pas raison, on ne fait pas des choses comme ça. Tu ne peux pas ramasser tes affaires, d'accord? Donc, vous trouvez la stratégie pour que la femme ne se sente pas aussi trop confortable dans une position de, ah mais vous voyez, non, j'ai raison, non, et tout. Donc au fond, le soutien d'une manière ou d'une autre doit être diplomatique. Le soutien est diplomatique, simplement pour ramener un peu l'ordre dans la famille. Et après, en tant que parent responsable, justement, parce que nous sommes en train de parler de parents responsables, tous ne sont pas responsables. Donc, vous ramenez après votre garçon, la femme n'est plus là. Et à ce moment, vous lui dites les quatre vérités. Ah non, mais vraiment, tu n'avais pas raison. Alors, le plateau. D'accord. Alors, Nagui Balagbe, est-ce que vous contribuez, vous cotisez à cette tontine de Zakia Telatouji? Absolument. Parce que Monsieur Wahab Ali Para, nous sommes dans une... on a un téléspectateur en ligne. On va compter sur la régie, n'est-ce pas, pour ordonner les choses. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Wahab Ali Para, bonjour. Oui, Herman Merton, comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. On vous écoute sur le sujet. Bonjour à toutes les personnes présentes sur le plateau. Merci bien. Oui. Est-ce normal qu'un parent soutienne son enfant dans le faux? Oui et non. Waouh. C'est cas par cas. Je vais donner un exemple par exemple. Tu es à la maison ou bien on t'appelle du service pour dire on vient de constater que ton enfant a volé un objet, un cahier, un bic ou bien le téléphone de quelqu'un. Oui. Et toute la salle est en ébullition. Et toi, parent, tu viens, on dit, que c'est ton enfant qui a volé. Hein. Et devant tout le monde, tu vas dire, oui, c'est lui. Hein. On ne peut pas le dire comme ça. Parce que en affirmant déjà dans la salle, toi tu vas partir. Vous avez scellé là le sort de votre enfant. Voilà la suite avec tes amis de classe et autres qui vont commencer à l'injurier. Tout et à chaque fois qu'il y aurait un petit souci. Oui, même son papa a confirmé. Elle est venue témoigner ici, oui, ta maman. Et si quelqu'un vole quelque chose, rapidement, l'enfant sera stigmatisé. Et aller à l'école sera désormais un problème pour lui parce qu'il sera obligé, cible d'injures tous les jours. C'est ça. Dans ce cas-là, mais lorsque tu vas dire, vous êtes sûr, nous allons faire des enquêtes, nous allons faire des enquêtes d'abord pour voir qui est c'est ça, mais tu sais intérieurement que l'enfant a ces attitudes-là que tu n'apprécies pas. Oui. Donc, en même temps, tu ne peux pas le dire. Mais arriver à la maison, tu l'assommes de quelqu'un qui l'avoue, c'est à toi de trouver la manière pour voir maintenant le conseil de discipline à l'école pour dire comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que vous pouvez m'aider pour enlever cet enfant-là
de cette affaire-là et faire en sorte pour que demain cela ne se reproduise plus. D'accord. Quand je prends le cas, par exemple, d'un couple qui vient, moi je ne peux pas dire à la femme tout de go, Zaki, vraiment mon enfant n'a pas du tout raison, hein. C'est toi qui as raison. Jamais. Je dois dire, calmez-vous, on va gérer la situation dans le cas de l'homme. Et quand c'est la femme, parce qu'on dit, la femme ne peut pas avoir raison devant l'homme. Quel texte a dit ça, Herman Metton? Et tu ne peux pas dire devant la femme de l'autre, devant, comment dire, Naguib, vraiment, Zaki a raison, hein. Tout ce qu'elle a dit, elle a raison. Quand tu dis ça, mais c'est grave. Mais si c'est le contraire... Mais on peut toujours dire que Naguib a raison, même s'il a tort. Oui, non, je ne vais pas dire Naguib a raison, mais je vais jouer la diplomatie pour ne pas supporter Naguib, mais pour ne pas aussi confirmer les comportements de Zaki. D'accord. Herman Metton, merci beaucoup. Oui, quand c'est le contraire, je peux dire à ma fille, ton mari a raison, tu ne peux pas faire ça et décourager ma fille devant ton mari. D'accord. Merci beaucoup, Herman Metton. On a beaucoup de personnes qui se bousculent au bout du fil. On va prendre le téléspectateur en ligne qui vous suit en même temps. Téléspectateur en ligne, bonjour. Alors, la régie va nous accompagner de manière à ce qu'on puisse faire un tour de table avant d'ouvrir à nouveau la ligne. Naguib Alagbe, vous avez la parole. D'accord, allons pas à pas. Allons-y. En fait, j'ai été amené à répondre à la question de savoir si, dans un couple, si au cas où il y a un problème dans un couple, est-ce que, par exemple, si le mari ou la femme était mon enfant, etc. Comme l'a dit Herman, je ne peux pas de go venir dire telle a raison. D'abord, dans un couple, il ne s'agit pas de dire qui a raison, qui a tort. Il s'agit de régler le problème. Et donc, on ne vient pas pour régler un problème de couple en cherchant à savoir qui a raison et qui a tort. Même quand on sait qui a raison et qui a tort, peut-être le dire n'est pas forcément la meilleure manière pour atteindre l'objectif. Parce qu'il faut avoir en vue un objectif. Et même dans le cas d'un enfant qu'on veut éduquer, vous savez, en fait, sous les tropiques, le rôle du parent, ça reste à penser. Le parent n'est pas celui qui condamne son enfant. Parce qu'en réalité, quand vous dites un enfant qui vole, vous savez que votre enfant vole. Mais quand l'enfant vole, en réalité, vous avez une part de responsabilité dedans. C'est ça qu'il faut assumer. Vous avez une part de responsabilité. C'est vrai que l'enfant n'était pas là, mais il ne sait pas si en votre temps vous aussi vous étiez voleur. Vous étiez voleur et qu'il a hérité. Même s'il n'avait pas hérité. C'est-à-dire que quand l'enfant a un mauvais comportement, le papa croit qu'en venant faire en fait, le véridique, celui qui aime la vérité, pour dire oh, non, c'est quelque part dans son éducation, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. C'est si l'enfant. Voilà, c'est là que nous parlons de la responsabilité des parents. Et donc, à ce niveau-là, il faut pouvoir assumer. Première chose. Deuxième chose, c'est pas parce que vous connaissez un enfant qui est voleur qu'à chaque fois qu'il va se retrouver dans une situation où le soupçon de vol, c'est tout de go. Puisque vous savez que votre enfant est un habitué. Il a déjà fait une fois, deux fois. Et donc, quand vous venez quelque part, on dit que votre enfant peut-être dit c'est lui. Alors qu'il a des adjoints dans le groupe. Il n'est peut-être pas le seul enfant qui est comme ça. Donc, en réalité, le rôle d'un parent, c'est beaucoup plus de montrer le chemin à l'enfant que de l'anéantir. Parce que une condamnation, par exemple, il y a des situations dans lesquelles l'enfant faute, mais ce dont l'enfant a besoin, c'est des conseils, c'est une bonne orientation, d'accompagnement, et non de condamnation, de rigorisme, etc. Donc le rôle de parent également. On va voir si Ghislain c'est pas l'enfant qui tape sur l'enfant. Le parent, c'est pas forcément le parent qui tape sur l'enfant à chaque fois qu'il a faute. Le papa gendarme, le papa gendarme. On vous a senti tout à l'heure un peu métallique, mais il y a Herman Metton qui a dilué les choses. Est-ce que ça vous fait changer d'avis? Du tout pas. Vous savez, à un moment donné, il faut savoir stopper certaines choses. Nous prenons le cas d'un enfant qui a 7 ans, 8 ans, qui continue de dire, entre griffes, excusez, il insulte une personne âgée, on dit non, elle est en train d'apprendre à parler. Elle développe ça pendant 14 ans. Elle continue d'insulter. Les parents disent non, elle est en train d'apprendre à parler. Elle est habituée. Elle va grandir avec ça. Prenez le cas d'un couple. Vous êtes père de famille. Votre fille s'est mariée, mais elle va à un enterrement très loin sans informer son mari.
le mari vient à la maison, il se rend compte que, attention, ma femme n'est pas à la maison. Automatiquement, il prend son téléphone et vous appelle en tant que beau-père ou bien en tant que belle-mère. Automatiquement, vous répondez, oui, elle était avec moi depuis hier. Le mari automatiquement descend sur le terrain, constate que sa femme n'est pas là. Et toi, en tant que belle-mère ou en tant que beau-père, tu dis, je viens de l'envoyer chez sa tante, elle va revenir demain. Vous protégez cette dernière. Et dans cette bagarre-là, rapidement, elle peut commettre l'adultère parce qu'elle est protégée par sa famille. C'est en ça que je dis, il faut décourager ça quand il le faut. D'accord, je veux qu'on revienne un peu sur l'exemple de Herman, mettons par exemple. Vous êtes invité à l'école où il y a eu un cas de vol dans la classe, les yeux sont braqués sur votre enfant et vous venez, puis bon, tel que vous développez sur le plateau, automatiquement, sachant que votre enfant est un habitué de ce genre de comportement à la maison, vous déclarez que oui, il en est capable. En tout cas, bref, je voudrais qu'on s'en tienne un peu à l'exemple de Herman Metton. Est-ce que vous ferez ça? Vous ferez cela? Vous aurez la même réaction? À ma première prise de parole, j'ai bien expliqué qu'un parent doit connaître quand même son enfant. Quand tu vas à ce lieu, à l'école, en regardant ton enfant, tu peux savoir si c'est lui qui a volé ou pas. On parle de l'idée comme l'a développé Herman. On parle de l'idée c'est son habitude à la maison, même si vous le frappez, c'était dans ses habitudes. Je ne peux pas venir là et dire, c'est mon enfant, c'est lui le voleur, c'est lui qui a volé. Je ne peux pas dire ça. C'est comme l'a dit. Vous allez le soutenir. Je prête votre mot. Il faut utiliser la diplomatie. Donc il n'y a pas de vérité dans le développement aussi bien de Zakiat que de Naguib. Parce que peut-être après demain, on peut constater que mon enfant n'était pas quand même le responsable. D'accord. Zakiat, vous avez la parole. Je précise que le débat se fait en direct avec nos téléspectateurs. Donc la ligne est ouverte. On peut avoir tous les téléspectateurs qui désirent intervenir. Oui, Zakiat. Alors, je déduis parce que j'ai eu peur au départ. Notre ami. Non, finalement, ils ont cotisé à votre parti. Mais là, je suis rassurée. Je crois que je peux m'asseoir. Parce que je me posais la question. Je crois que nous sommes maintenant sur la même planète. Une planète sur laquelle on reconnaît qu'effectivement, la diplomatie à sa place. La diplomatie parentale dans la gestion des conflits ou des problèmes qu'on peut noter chez l'enfant. C'est ça. Ce que je retiens fondamentalement, c'est oui et c'est non. Oui, parce que en fonction des circonstances, on peut être amené à protéger l'enfant. Et même avec ce oui, il faut trouver une opportunité, n'est-ce pas, de recadrer l'enfant, de le ramener à la raison, j'allais dire. De façon superficielle, rapidement, où on couvre un peu l'enfant, mais toujours est-il qu'on ramène l'enfant à la raison pour lui montrer que ce qui s'est passé ne devrait pas se passer et on l'amène vraiment à comprendre que ça ne doit pas être ça. Et je pense que notre ami est maintenant en phase avec de façon traditionnelle, c'est entre Naguib et Zakiat, n'est-ce pas? Non, aujourd'hui nous sommes très en phase. Que les relations sont un peu comme l'Ukraine et la Russie. Même dans l'Ukraine et la Russie. Mais ça s'est amélioré un peu, on dirait. Même dans le cas de la femme qui est allée à une cérémonie sans dire à son mari, mais le père qu'on a appelé, son but c'est quoi? C'est détruire le foyer de sa femme, de sa fille. Parce que quand le mari l'a appelé pour dire, écoute, mais il dit, on y est modona, mais non, on ne dit pas ça. Il doit protéger ça? Non, il doit trouver la formule pour ne pas détruire son foyer. Quelle formule à ce niveau? Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Mais attends, je te rappelle. Tu n'es pas obligé de répondre sur le vif. Sur le chat. Attends, je vais voir avec ça, maman. Attends, je vais voir avec ça, maman. Moi, je ne suis pas à la maison. Moi, je ne suis pas à la maison. Je suis sorti. Je suis en voyage depuis hier. Je ne sais même pas ce qui se passe. Mais c'est vrai que il y a des romans quand on sort. Mais je vais vérifier. Parce que ton objectif, en disant la vérité, n'est pas de détruire le foyer de ta fille. Si tu sais que ce que tu vas dire là va donner raison à son mari de la foutre dehors, tu ne le dis pas. Alors, on va poser cette question. La vérité. Oui, Naguib, on va poser alors la question à Ghislain Jérôme Dioquin. Lorsque l'histoire se passe telle que vous l'avez décrite, le mari qui appelle le beau-père pour annoncer l'absence de sa femme à la maison sans autorisation et que le beau-père, n'est-ce pas, dans votre posture, dit oui, elle est
encore sorti. Apparemment, bref, le papa soutient le mari et condamne en même temps sa fille. C'est la décision de l'homme, n'est-ce pas, d'interdire à la femme de revenir à la maison. Qu'est-ce que quelle sera votre réaction si vous êtes le père de la fille? Vous qui aimez dire la vérité. Vous qui n'aimez pas soutenir. Vous qui n'aimez pas soutenir. Moi, je ne vais jamais cautionner ça. Un père ou une mère qui cautionne ça, que ce dernier ne soit pas étonné de voir un jour sa fille avec ses bagages. Tôt ou tard, l'enfant va le rejoindre à la maison. Moi, je ne sais pas, peut-être... dans cette situation, mais je dirais la vérité à son mari. Elle n'est pas avec nous. C'est pas à négocier, je vous en prie. C'est pas à négocier. Mais vous ne trouvez pas que oui, que vous ça donne même. Genre, vous voulez aider le mari à retrouver à trouver la femme, à savoir là où elle est. Tout à fait, mais ça donne même une garantie à son mari. Il sait qu'il est en de bonnes mains, que ses beaux-parents ne protègent pas sa femme. Oui, ça rejoint un peu la il est en train de dire, c'est une manière de défendre son enfant et de dire je vais voir mais non. Allez, on va voir le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allô. Visiblement, on n'a personne en ligne pour... Alors, oui, on vous écoute, téléspectateur en ligne. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci de vous présenter. Madame de Soubi. Ah, est-ce qu'il faut dire qu'il y a belle lurette? C'est à vous, c'est à elle de dire ça. Ah bon? D'accord. Vraiment, ça dure tellement. Ah bon? Votre conseil là, ça dure tellement, on est même ennuyé à la maison. Ah bon? Allez, on a déjà déverrouillé les choses. On vous écoute sur le sujet. Je suis venu juste pour tenir une dire sur les détails. Le cas où la femme est partie sans rien dire. Oui. Le cas où l'enfant aussi a volé. S'il n'était pas vraiment voleur, on pouvait s'amuser de lui. Si l'enfant, on sait que c'est son habitude, on ne peut pas couvrir l'enfant comme ça. D'accord. Alors, Zakiat Latoundji proposait une thérapie, une diplomatie. C'est vrai, votre enfant, oh là là, Madame Dosouvi, une membre du syndicat, est partie. On va espérer qu'elle nous revienne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Oui, on a un autre. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, le plateau. Bonjour. 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 Oui, Loukman Tanko depuis Akpapa. Loukman Tanko. Depuis Akpapa. Oui, ça fait plaisir de vous avoir. Bonjour aux populations d'Akpapa. On vous écoute sur le sujet. Le sujet, c'est un sujet très, très sérieux. Vous savez, quand on parle de protéger un enfant, il s'est passé une chose devant moi. C'est ça. Une fois, il y a un enfant de 8 ans qui est rentré à la maison avec une montre. Et quand sa maman a constaté ça, elle m'a dit, quand tu veux la montre où? Il dit, c'est pour un seul ami. Il t'a donné, il dit non. Il a oublié, j'ai pris. La maman a dit, va en même temps prendre la montre. Vous savez ce que le garçon a fait? Quand il est parti à l'école, il avait honte de remettre la montre. Il a recaché à nouveau. C'est ça. Et la maman, par coïncidence, est retombée sur la montre. Il a dit, je n'étais pas dit d'aller rendre telle montre. Là maintenant, il disait à son maman qu'il a honte qu'on le traite de voleur. Et la maman, elle est allée à l'école voir le maître. Oui. Et appelé le maître et lui a dit que la situation, elle a remis la montre au maître. C'est ça. Et ce dernier, il a joué un rôle de sage. Il a gardé l'enfant d'aller s'asseoir, il le fait recommencer. Et après, au coup de militaire, en plein cours, et il a dit à qui appartient cette montre. Et le professeur s'est levé et il a rendu sa montre tranquillement. Je pense que les parents devaient commencer par suivre les enfants, parce que beaucoup d'enfants deviennent des délinquants, des voleurs, à cause de la démission des parents et les dérapages éducatifs. Monsieur Loukman Tanko, est-ce que vous êtes en train de saluer, je dirais, la diplomatie, j'utilise là les termes de Zakiat Latoundji, la diplomatie utilisée aussi bien par la mère que par l'enseignant? C'est ça.
Madame Lapindi a parfaitement raison. C'est ça. Mais je trouve que c'est pas dans tous les cas pour protéger l'enfant. Si l'enfant refait, parfois, lorsqu'il a certains enfants, il n'aime pas la honte. Il faut les menacer. Si tu continues, devant tous tes amis qui t'amènent, je vais dire que c'est toi le voleur. D'accord. Donc, je pense que... D'accord. On trouve face A et face B chez vous, mais ce n'est pas pratiquement la même chose chez Ghislain Jérôme Diroquin qui a une question pour vous. Oui, j'écoute. C'est pas une question. C'est pas une question, c'était plutôt pour Réa. D'accord. Monsieur Lukman Tanko, merci beaucoup. Ok, bienvenue à vous. D'accord, merci beaucoup. Oui, je donne rapidement 2 exemples. Oui. Quand j'étais sur les bancs, on a connu des amis, c'est des pulls. Oui. Ghislain, vous allez prendre le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Ça va très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Ok, on m'appelle Sylvain Oussou Azor, je vous appelle depuis Togo. Sylvain Oussou, vous nous appelez d'où? Sylvain Oussou Azor. Oui. Depuis. Je vous appelle depuis Porto Novo. Depuis Porto Novo, la ville capitale. Bonjour aux gens de Porto Novo, on vous écoute. Comment vous allez? Très bien, merci. Je salue tout le monde et je salue Zakiat. Wow. Tout le monde répond et Zakiat répond. Zakiat répond et tout le monde répond. D'accord. En fait, par rapport à votre sujet de ce matin, j'ai envie d'intervenir. J'essaie de vous rejoindre chaque fois, mais la ligne ne marche pas. D'accord, aujourd'hui vous avez la chance et on vous écoute. Merci beaucoup. Et est-ce normal qu'un parent soutienne son enfant dans le faux? Je vais aller en vous donnant quelques exemples. Moi, on veut d'abord votre réponse, c'est oui ou bien c'est non avant l'exemple? Oui, c'est oui et non. D'accord, oui et non. Oui. Difficile de trancher ce matin. On vous écoute, monsieur Sylvain Oussou. Ok. Non, c'est Oussou Azor. C'est intéressant. Oussou Azor, c'est le même famille. Ah, d'accord, c'est ensemble. Merci beaucoup. Toutes mes excuses, monsieur Sylvain Oussou Azor. Voilà. Et, en fait, vous voyez, je vous donne un exemple. Moi, mon cas, j'aime mon garçon, par exemple. Et si je vais, par exemple, dans son école le chercher, souvent je l'appelle le boss. Boss, tu as fait un peu, viens. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Si je dis ça, si ses amis viennent à la maison ou bien dans la rue, si ses amis le voient là, ils ont l'habitude de dire le boss, le boss, le boss. C'est ça. Parce que quoi? C'est son papa, c'est moi-même qui a l'habitude de l'appeler le boss devant ses amis. Ouais. C'est de la même manière, lorsque votre enfant, vous avez appris par exemple qu'il a pris un bic ou bien un cahier à l'école, à votre arrivée, si vous vous jetez sur lui ou bien vous arrivez déjà, comment dit-on, à le dénigrer, ah oui, les filles, les ça, c'est fini, hein? C'est fini pour toujours. C'est comme ça que vous allez fabriquer le voleur éternel là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je dis c'est le condamnant devant tout le monde là que vous allez fabriquer le voleur. Bon, voilà. Donc si vous arrivez à le condamner devant tout le monde, c'est fini pour toujours. L'étiquette s'accroche à lui. Voilà. Et peut-être à la longue, vous allez constater que c'est pas votre enfant qui a volé ce bic. Voilà que devant ses amis, il a été dit à dénigrer. D'accord. Et devant, par exemple, le beau-père, par exemple, qui a l'habitude de soutenir sa fille, que oui, sa fille, c'est lui qui l'a commandé à aller à l'endroit. Donc, ça, c'est très mauvais. Mais si le beau-fils même, s'il réfléchit, c'est quelqu'un au moins qui doit au moins savoir, il ne peut pas chasser sa femme comme ça, parce que s'il est protégé, en tant que beau-fils, s'il est protégé par sa belle-mère et son beau-père, lui aussi il doit aussi savoir raison garder. Hein. D'accord. Ok. Monsieur Sylvain Oussou Azor, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Le plaisir est partagé. D'accord. Oui. La parole. Effectivement, c'était Ghislain Jérôme Diroquin. Voilà un peu ce qui se passe quand un parent défend souvent son enfant dans le faux. Je disais tantôt sur les bancs, on a connu des amis, c'est des pulls. C'est quelqu'un qui a l'habitude de voler. Il prend jusqu'à prendre le portable du professeur et on ne le trouve pas. On sait que le portable est avec lui. Mais quand ses parents viennent, mais ça chauffe dans l'école. On insulte le directeur, le professeur.
ils viennent même avec des coupes dans le temps. Il fait ça plusieurs fois. À plusieurs reprises. Ah bon? Et oui. Ça veut dire que le comportement des parents, la réaction des parents a servi à corriger le tir. J'étais pas étonné. Pour dire que ce n'est pas ça la solution. J'étais pas étonné récemment quand j'ai appris qu'ils ont volé des bœufs et ils sont allés en prison. Parce qu'ils ont grandi dans ça. Ils posent des actes, mais les parents les soutiennent. C'est un peu ça. À ma prise de parole tout à l'heure, je disais, je vais parler par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Que me souvienne en son temps sur les bancs, un camarade de classe a volé, je dis, 5 000 francs de ses parents. C'est ça. Il a amené, dans le temps, on a bouffé un peu pâté des histoires comme ça. Quand les parents ont su à la maison que leur enfant avait volé 5 000 francs, ils sont venus à l'école. Bon, tu as bouffé l'argent avec qui et qui? Il a cité les noms. On a appelé les parents. Mais mes parents ont dit, bon, je n'en sais rien. Si vous voulez faire quelque chose de lui, il est là. Mais c'est comme ça, on nous a gardés pendant 24 heures. On a subi tout, malgré mon âge à l'époque. Mais les parents m'ont abandonné, ils ne savent pas comment je suis rentré le soir. Ce n'est pas une fuite de responsabilité. Mais ça m'a corrigé. Et depuis lors, quand tu amènes ton argent, tu peux amener millions. Je m'en fous, je reste dans mon coin, je t'observe. C'est aussi ça, la question. On voit pourquoi vous êtes un peu métallique. En matière d'éducation, l'erreur que nous commettons souvent, c'est de dire, moi, on m'a fait ça. Donc, c'est ça qui est bien. D'accord. Qui est la... D'accord. Oui. Nagui, on va prendre le dernier téléspectateur pour l'instant et on revient sur le plateau pour poursuivre le débat. Téléspectateur, bonjour. Oui, c'est Madame de Souzy qui est revenue. Enfin, vous êtes de retour. On retourne parmi nous. Vous disiez... Allô? On vous écoute, Madame de Souzy. Dans un exemple de Zakiat là. Oui. C'est ça que je vais écouter. Vous avez dit Zakiat développeur. Vous étiez en train de parler de la diplomatie. Oui, Zakiat parlait d'une diplomatie. Quand vous disiez tout à l'heure que quand un enfant est voleur ou il a de mauvais comportements, il ne faut pas le soutenir et autres, je disais que Zakiat a pensé qu'il faut utiliser de la diplomatie et ne pas condamner l'enfant en public. Elle ne dit pas qu'il faut forcément soutenir l'enfant, mais le condamner en public avec, des termes qui sont de nature à le dénigrer, ce n'est pas très approprié. Je suis d'accord pour ça. Dieu aussi, en même temps que non, mon enfant ne peut pas, mon enfant n'a pas en même temps là. C'est pas faire ça non plus. C'est ça. Je suis d'accord qu'on protège un peu l'enfant. Mais si ça dépend de tout ce que l'enfant fait normalement. S'il n'est pas du tout voleur, s'il n'a pas l'habitude de dire, bon, pas moment, parce qu'un enfant, c'est un enfant, pas moment de petits trucs, on peut encore accorder. D'accord. Mais si l'enfant, à tout moment, doit aller dans la chambre d'à côté prendre quelque chose, on dit, on a frappé, on a tout fait. Il doit aller dans la maison de tout prendre quelque chose. Mais il faut chercher encore des manières de les décourager un peu en public. Et puis quand il va commencer à avoir honte, peut-être qu'il va laisser. D'accord. Alors, Madame de Souzy, votre enfant est dans un foyer, que ce soit une fille ou un garçon, il y a conflit au sein de ce foyer, l'enfant vient et vous fait le récit de la situation, de votre compréhension, vous vous rendez compte que votre enfant a tort. Est-ce que au cours de la réunion qui va consister à résoudre le problème, vous allez vertement condamner votre enfant? Ça dépend aussi. Ça dépend. Si ça arrive qu'on condamne l'enfant en public, il faut le faire. D'accord. Il ne faut pas se voiler la face. Sinon, si on encourage ça, il va se dire personnellement, mes parents vont me soutenir encore. Et c'est pire. D'accord. Ça devient une habitude. Oui, ça deviendra une habitude. D'accord. Madame de Souzy, merci beaucoup. On a compris votre intervention de ce matin. Je ne sais pas votre canal pour saluer Herman Amiabo, depuis là où il est, je ne sais pas. D'accord. C'est sûr que votre salutation n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Pour les placer vendredi, il va beaucoup me manquer. C'est la vie là. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes la dernière intervenante de ce matin. Zakiat Latonji, à la suite de Madame de Souzy. Alors, ce qui revient, c'est que c'est vraiment au cas par cas. Au cas par cas. On sent un peu de difficulté, n'est-ce pas, à trancher de façon ferme. Ce n'est pas une difficulté. On ne peut pas trancher parce que vous ne pouvez pas résoudre
tous les problèmes de la même manière. Chaque problème, chaque situation qui se présente à vous avec ses particularités. Et il n'y a pas un mode d'emploi quelque part pour dire que bon, ça là, c'est comme ça on fait. Donc vous appréciez, c'est l'environnement, c'est les acteurs qui sont impliqués. Chargeur de Nokia ne peut pas charger Motorola ne peut pas charger Motorola. Donc forcément, on y va au cas par cas. Maintenant, après, ce qui me paraît très important aussi à dire, c'est sur la question des enfants. Parce que si c'est les enfants, si ça rapporte vraiment aux enfants, puisque tel que c'est libellé, ça peut être enfant qui reste encore enfant sous tutelle, sous responsabilité parentale, comme ça peut être un grand... Ça peut être un enfant qui a déjà des enfants. Voilà, un enfant avec dents. Oui, voilà, un enfant adulte. Et puis ça, on a parlé des cas de couple, de problèmes de famille, tout ça. Donc si ça reste enfant, encore sous responsabilité parentale, je pense qu'il faut y aller aussi avec beaucoup de tact, beaucoup de bon, si vous voulez, on peut parler de diplomatie, beaucoup de tact, parce que la question de l'éducation des enfants est très délicate et il faut pouvoir connaître chaque enfant. Un enfant qui fait quelque chose de mal, vous pouvez mobiliser tout le monde autour, arriver à déplorer ce qu'il a fait et tout ça. Ça peut être la stratégie qui est appropriée pour l'aider, lui, à sortir de ce mal qu'il fait. Un autre enfant, vous allez le traiter comme ça et du coup, vous agissez psychologiquement sur cet enfant-là tout au long de sa vie. Donc, il faut vraiment faire très attention pour ce qui concerne les enfants. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure quand je disais que l'erreur que nous commettons souvent en éducation, c'est de dire, moi, mes parents m'ont traité comme ça. Et donc, c'est la meilleure des écoles. C'est la meilleure des écoles. Si mes parents ont fait ça et que ça a marché avec moi, c'est que je dois faire la même chose avec mes enfants. C'est faux. En fait, la personnalité que vous avez, vos enfants n'ont pas cette personnalité-là forcément. Et donc, c'est en fonction en éducation, c'est en fonction de la personne que vous avez en face de vous que vous trouvez la méthode pour l'accompagnement. Et j'entends des parents dire, venez, on a tout fait. Non, le rôle de l'encadrement, l'accompagnement du parent n'est pas fini tant que l'objectif n'est pas atteint. Donc, le parent ne peut pas dire qu'il a tout fait. Il n'a pas encore fini de faire. Une fois que le résultat n'est pas atteint, c'est que le parent même est défaillant. Le parent n'a pas trouvé le moyen. Donc, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Quand on dit que, comment on dit, quand il a donné l'exemple quand il a bouffé pâté dans 5000 mais une méthode a été de dire, ok, on te livre, tu vas en répondre. Mais dites-moi, est-ce que le parent qui dit à son fils, ah bon, tu as mangé pâté dedans? Oui, ok. Est-ce que tu sais que quand on fait ça, on subit des sanctions? Ok, allons-y. Puisque c'est ce que tu as voulu qu'on subisse, on va subir ensemble. Et qui suit son enfant au commissariat, qui reste assis à côté quelque part pendant que son enfant était en train d'être sanctionné, qui regarde son enfant, tu vois, c'est ce que tu as fait là, qui nous a amenés ici. On est tous ici. L'enfant là, non seulement il sent la douleur pour lui, mais il sent la douleur pour sa maman qui est là. Et la maman lui fait comprendre que c'est la faute qu'il a commis qui les a amenés à être là. Et qu'il peut éviter ça. Et qu'il peut éviter ça à l'avenir. Et il sait, l'enfant là sait. Au moins qu'il a eu le soutien de sa maman. D'accord. La maman ne l'a pas abandonné. Mais la maman a subi la sanction avec lui. Est-ce que vous pensez que... C'est-à-dire, en fait, le soutien a consisté à l'aider à prendre la sanction. Est-ce que vous pensez que le parent qui s'est comporté comme ça, c'est mal? On va poser... Il n'y a pas qu'une seule méthode. D'accord. Il y a reçu votre message, je fais transférer à... On va transférer la question à... Le soutien d'un parent, c'est à vie. Le soutien de... Quand vous venez vous dire, l'enfant là, c'est comme ça qu'il est, vous-même vous êtes comme ça, c'est ce que l'éducation que vous avez pu lui inculquer ça. On vous pose la question. Vous transférez la question de Nagui Balagbe. L'assistance des parents aux côtés de c'est-à-dire, face à l'exemple que vous avez donné, Naguib a estimé qu'un parent pouvait agir autrement et puis il a donné l'exemple. Un papa qui accompagne son enfant, n'est-ce pas, pour consommer un peu sa sanction. C'est possible. Quand tu connais un peu ton enfant, tu sais que c'est pas de ses habitudes et c'est venu une fois en passant. Tu peux procéder à cette manière. Mais je pense que souvent, ce sont nos mamans qui peuvent se comporter comme ça. Elles sont beaucoup trop maternelles. Voilà, sinon, bon, un papa... Le papa trop gendarme, un peu comme le vôtre, c'est ça? C'est quand
on voit peut-être que, bon, c'est comme le dit entre griffes, c'est pas de sa volonté. Oui. Dans ces conditions, je pense qu'on peut courir de gauche à droite pour sauver un enfant. Vous savez, à l'époque, un enfant qui vole, CP, CE, CE2, mais qu'est-ce qu'on faisait dans le temps? Il passe de classe en classe et on le présente à ses camarades comme un voleur. On a connu des cas. Ces éléments n'ont plus jamais volé jusqu'à ce qu'on se retrouve au collège et après. Oui. Donc cette façon de protéger les enfants, je pense que c'est une manière de les encourager. Je dis, je signe et je persiste. Donc, alors, moi je vais vous poser... La meilleure méthode, c'est de l'envoyer, de lui trouver un psychologue. Alors, vous n'avez pas trouvé, n'est-ce pas, dans la même période où on présentait l'enfant voleur ou ayant commis une maladresse en classe, au moment où on le présentait en classe, vous n'avez pas vu des cas où on n'a pas présenté l'enfant, en tout cas on n'a pas utilisé la même méthode, mais que l'enfant s'est corrigé et a été même meilleur que ceux qui ont été présentés. Et il y a des enfants qui ont abandonné les classes. Oui, qui ont abandonné. Et qui sont devenus des... Je n'ai pas dit que c'est... Et qui savent mieux escalader les murs. Je n'ai pas dit que c'est la meilleure solution. Je n'ai pas dit que c'est toujours la meilleure solution. J'ai juste donné un exemple. Il y a eu de ces enfants également qui n'ont pas eu à être traités de la même manière que les autres, mais qui se sont ressaisis. Mais grâce aux parents. Même si les parents viennent à l'école et disent, bon, on verra ça après. Bon, on va faire les enquêtes pour voir. Mais à la maison, on les cogne sévèrement. Sérieusement. D'accord. Un dernier tour de table. Zaki a-t-il tout dit? Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de ce que... C'est capital et la répétition est pédagogique. Très délicat pour ce qui est des enfants qui sont encore sous la responsabilité de leurs parents. Il faut pouvoir connaître les enfants et puis bien les suivre. Maintenant, il ne s'agit pas de soutenir ce qu'un enfant fait qui est mauvais, parce qu'on a bien parlé de parents qui est responsable. À partir de ce moment-là, il doit pouvoir savoir ce qui est mauvais de ce qui est bon. Quand votre enfant fait quelque chose qui est mauvais, c'est que c'est mauvais. Et vous devez pouvoir amener votre enfant à comprendre que ce qu'il a fait est mauvais. Même si vous montrez à votre enfant que ce qu'il a fait est mauvais en public, trouvez également le cadre approprié pour parler avec lui, pour qu'il comprenne davantage pourquoi vous avez réagi comme ça et lui dire ce qu'il ne doit pas faire. C'est très important. Parce que si vous vous limitez au fait que en public vous avez déjà fini, vous le livrez à la je ne suis pas sûr que vous ayez vous puissiez atteindre vraiment de bons résultats. Oui, au début j'ai dit livrer son enfant ou bien soutenir son enfant dans le faux, c'est oui et c'est non. Oui et non, pourquoi? Un peu comme tous nos téléspectateurs ce matin. Voilà, oui et non, pourquoi? La sanction ne peut pas être la méthode. La sanction, c'est l'exception. La sanction est une exception. Ce dont l'enfant a besoin, c'est d'un accompagnement. Et l'enfant, vous devez faire en sorte qu'au moment où vous êtes obligé de vous désolidariser de votre enfant, et de lui faire voir clairement que vous n'êtes pas solidaire, vous devez faire en sorte qu'il ne se sente pas rejeté. C'est très important. Maintenant, chaque sanction a besoin d'un accompagnement. On ne sanctionne pas un enfant pour dire il va comprendre. On sanctionne un enfant et on lui fait comprendre pourquoi on l'a sanctionné. En fait, aujourd'hui en Afrique, ça n'a rien à voir avec les sanctions. Dans la plupart de nos familles, enfin, on a grandi avec... Ça, c'est passé. Aujourd'hui, l'enfant, ça dit que les enfants sont de plus en plus fragiles parce qu'ils ont accès à beaucoup de choses, ils voient beaucoup de choses, etc. Il faut y aller avec de la méthode, il faut aller... C'est délicat. Donc, on ne peut pas continuer à taper sur les enfants, à prendre fagot, on attache l'enfant, on chicote parce qu'il a volé 100 francs, etc. Il faut trouver la méthode adéquate. Et quand vous sanctionnez, il faut accompagner. À aucun moment, l'enfant doit se sentir rejeté. Je salue juste les téléspectateurs. Nous devons savoir que nous ne sommes pas appelés à mourir avec les enfants. On a un temps pour leur éducation. Mais si nous faisons trop le papa bonheur, la maman gentille, en les protégeant, je pense qu'ils deviendront de n'importe quoi pour la société. Il faut être ferme. Merci beaucoup à vous. Allez, on va dire merci à nos téléspectateurs qui sont intervenus ce matin. Herman Metton, Madame Dosouvi qui est venue par 2 fois, Monsieur Lukman Tanko qui nous a appelé depuis Akpakpas,
Sylvain Oussouazon, n'est-ce pas, qui nous a appelé depuis la ville capitale Porto Novo. Il y a eu bien de réactions, n'est-ce pas, au niveau du téléphone. À tout ce beau monde, nous disons merci. Le temps est vite passé. Vous également qui êtes sur le plateau, je vais vous dire merci. Nagui Balagwe. Merci. Zakiat Latunji. Merci. Ghislain Jérôme Dioquin. Merci. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver vendredi prochain pour poursuivre notre sujet fait de société Eritrea. On va se dire au revoir avec la revue de presse de Asiongo Kanya Asiongo. Allez, portez-vous bien. À toutes et à tous, bonjour. Le Matinal, dans sa publication de ce vendredi, estime que personne ne peut prédire les représentants du Parlement béninois au sein des parlements régionaux et de certaines institutions de la République, saisis par le président de l'Assemblée nationale pour étude des propositions de modalités de désignation des représentants des députés béninois dans ces différentes institutions. La commission des lois a soumis à la plénière les rapports qu'elle a produits. Malheureusement, tout n'est pas allé comme prévu. De son côté, Fraternité renseigne que la Cour constitutionnelle est à nouveau sollicitée par 2 députés de la majorité parlementaire, à savoir Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, et son collègue Ake Bonaventure Natondé, président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Ces derniers ont formulé un recours contre les députés du Parlement, les démocrates, devant la Cour constitutionnelle pour non-respect de la Constitution et de la décision intimant les élections des autres membres des 5 commissions permanentes de l'institution. Et puis, les négociations gouvernement-syndicat ne faiblissent pas et Bénin Intelligent pointe que la délégation ministérielle qui a assisté à cette première journée de la session ordinaire de l'année de la commission est composée des ministres des 3 ordres de l'enseignement, des ministres de la justice, de la santé, du travail et en face d'eux, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, notamment la santé. Le président de la commission a salué leur implication dans ce dialogue pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des membres de leurs bases respectives, et ceci dans le calme et le respect des biens publics. Au cours des échanges complète le matinal, le gouvernement a mis en relief les efforts qu'il a entrepris en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, aussi bien du secteur public que du secteur privé. Au nombre des avancées enregistrées, on note la revalorisation des salaires qui est devenue chose effective depuis décembre 2022. Une revalorisation qui a été favorisée par le relèvement de la valeur du point indiciaire de 3% et l'institution d'un sursalaire au profit des agents de l'État fonctionnaires. Dans la suite, la lutte contre le terrorisme se poursuit. En finir avec le terrorisme et au plus vite. C'est ce que propose ce matin le quotidien Fraternité qui croit qu'à cet effet, un pas en avant a été fait du mardi au jeudi dernier du côté de Dapaong, dans le nord du Togo, par 4 pays, à savoir le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso et bien entendu le Togo. Durant 3 jours, il était essentiellement question de la coopération transfrontalière pour éradiquer le terrorisme. Ainsi, d'après les sources togolaises, l'initiative vise à favoriser une gestion concertée et efficiente des espaces transfrontaliers entre ces 2 pays afin de réduire l'extension du terrorisme aux pays côtiers et pour parvenir à l'objectif escompté qui est de mutualiser les forces contre l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Les participants à la concertation de Dapaong au Togo se sont penchés sur les enjeux et défis communs, les moyens pratiques de coopération au niveau local ainsi que des possibilités pour formaliser cette coopération en gestation. Le journal pense alors que la coopération transnationale est la panacée
contre le terrorisme et indique que le Togo, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso posent enfin les jalons d'une union sacrée contre les terroristes. Le Soleil Bénin Info de son côté revient sur la descente d'une délégation gouvernementale dans le Nord Bénin. Le journal cite des propos comme « Nous ne devons pas céder du terrain face à ces hors-la-loi. La lutte contre le terrorisme est un combat existentiel et nous devons le gagner ». C'est en substance le message délivré le mercredi par les émissaires du gouvernement aux populations d'Atabénou dans l'arrondissement de Toura, commune de Banikoara. Selon la délégation gouvernementale composée des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, Raphaël Akotegnon, de la décentralisation, Alain Fortuné Nouati, de la Défense nationale, l'exécutif ne baisse pas les bras face aux terroristes qui sèment la zizanie. Bien au contraire, il prend des mesures hardies. Les ministres ont confirmé aux populations que le gouvernement met tous les moyens nécessaires au profit des forces de défense et de sécurité en termes de personnel, de moyens roulants et autres équipements et le fera davantage. Bénin Intelligent se penche sur les interruptions ou dysfonctionnements enregistrés sur les lignes de la Société béninoise d'énergie électrique pour éclairer qu'elles ne sont pas toujours dues à l'instabilité des fournisseurs en énergie électrique ou à la vétusté du réseau. L'autre cause des perturbations, c'est l'incivisme auquel s'adonnent certains individus, a dévoilé le directeur technique. De ces explications, il ressort que certaines personnes mal intentionnées à la recherche du cuivre, pour la plupart des cas, se livrent nuit et jour à des actes de vandalisme des installations de la SBEE. Ainsi, des câbles, coffrets ou encore des transformateurs sont vandalisés par ces personnes avec ou sans la complicité des riverains. De 2021 à ce jour, la SBEE a enregistré près de 150 cas de vandalisme ayant nécessité des investissements supplémentaires de plusieurs milliards de francs CFA. Et pour finir, finance avec l'économiste du Bénin qui rapporte que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a achevé la deuxième revue dans le cadre de l'accord mixte de 42 mois pour le Bénin, offrant au pays un accès immédiat à environ 68 millions de dollars, soit environ 41 milliards 166 millions de francs CFA. Selon l'institution de Bretton Woods, la performance du programme a été solide. Tous les critères de réalisation et objectifs indicatifs à fin septembre et fin décembre 2022 étant atteints et tous les repères structurels étant mis en œuvre. Après 3 années d'accommodement politique justifié, l'assainissement budgétaire est en cours, étayé par une solide collecte d'impôts et une nouvelle priorisation des dépenses pour protéger les programmes sociaux et aider à répondre aux importants besoins du Bénin en matière de développement et de sécurité. Merci d'avoir suivi la revue de presse.